Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport, dernière ligne droite pour le Portugal et la Bosnie-Herzégovine dans la course à l'Euro 2012. Match retour des barrages pour déterminer qui des Portugais de Paulo Bento ou des Bosniens de Safet Suzic ira en Pologne et en Ukraine du 8 juin au 1er juillet prochain. À l'aller, on le rappelle, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 en terre bosnienne à Zenica. Cette fois, c'est le Portugal qui reçoit au stade de la Luz à Lisbonne. Et on découvre la composition d'équipe de Paulo Bento. Schéma 4-3-3. Et la composition d'équipe, les titulaires à présent, alignés par Safet Suzic avec Dzeko. Selon pointe devant, et on le rappelle, les Portugais en 2009 avaient éliminé la Bosnie-Herzégovine de la course au Mondial 2010 en Afrique du Sud. Des Portugais qui n'ont pas le choix et qui ont d'ailleurs dans la presse affirmé qu'ils feraient tout pour gagner. Et côté bosnien, les enjeux sont les mêmes à l'issue du match aller et du 0-0. Allez, dans les premières secondes de cette rencontre. Alors, on continue de s'observer de part et d'autre. Allez, le ballon est portugais. C'est bien joué, la talonnade de Ronaldo. Coentrao. Et le centre. Oh, que c'est dangereux. On n'est pas passé loin là avec Raúl Meireles, le milieu de terrain de Chelsea. Monsieur Wolfgang Stark impose ses décisions. Allez, on est reparti côté bosnien, on remet derrière. Au gardien, Asmir Begovic. Allez, Pépé qui va remettre à Patricio le dégagement. Allez, avec Veloso et Cristiano Ronaldo. Le capitaine portugais. On va revoir l'action. Ça a été viril avec Sanel Janic notamment. Allez, le coup franc et premier réel danger pour Asmir Begovic. Et là, c'est Seleção, emmené par Paulo Bento, qui prend l'avantage après 8 minutes de jeu sur cette Bosnie-Herzégovine. Pour le moment, les Portugais ont un pied en Pologne et en Ukraine pour aller disputer l'Euro en juin prochain. Et le stade de la Luz s'enflamme. Il a parfaitement trompé Asmir Begovic. Cristiano Ronaldo, ça passe au-dessus du mur. Tir parfait qui permet au Portugal donc de mener 1-0 après 8 minutes de jeu. « 23 minutes de jeu et une Bosnie-Herzégovine quelque peu assommée après l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo. Les Portugais ont à nouveau la main
Ronaldo. Ouais, ça passe. Il double la mise, pardon. Nani de ce tir fulgurant. C'est allé très très vite sur cette action. Avec un ballon parfaitement bien distribué par Meireles. Et Nani qui permet en cette 24e minute de jeu au Portugal de mener désormais 2-0. Alors là, ce coup-ci, c'est plus qu'un pied hein, pour le Portugal à l'Euro. Le stade de la Luz qui est de plus en plus enflammé. Voilà, tir de loin, ça a été explosif et on n'a rien pu faire en défense côté bosnien avec notamment le capitaine Spajic qui était quasiment sur la trajectoire du ballon. Mais Nani, il a parfaitement cadré son tir pour la plus grande joie de Paulo Bento. 2-0 pour le Portugal après 24 minutes de jeu. La famille V vit sur la planète Terre. Elle aime la Terre, la famille V. Elle aime le bio. Mais consommer bio, ce n'est pas acheter le bio qu'on peut. C'est acheter tout le bio qu'on veut. Alors elle aimerait bien, la famille V, qu'on lui dise où trouver le bio moins cher. Défendre votre pouvoir d'achat, c'est aussi vous permettre de comparer le prix de plus de 350 produits bio sur lebiomoincher.com. Leclerc. Baume énergisant 2 en 1 de Ménène. Ce 2 en 1 apaise après le rasage et réveille votre peau fatiguée. Vous êtes en pleine forme en moins de 5 secondes. Baume énergisant 2 en 1. Et pour gommer les signes de fatigue des yeux, nouveau Tribi énergisant. Anti-cerne, anti-poche, anti-gonflement. Oubliez vos traces de fatigue. Ménène pour nous les hommes. Samedi, en Norvège. Ouverture des Coupes du Monde de ski de fond. 4 courses pour retrouver les meilleurs. Samedi, 11h30, Coupe du Monde de ski de fond en Norvège. Le 10 km libre d'âme, live et exclusif sur Eurosport. Les Portugais qui mènent toujours 2-0. On vient de passer la demi-heure de jeu après ces buts de Ronaldo à la 8e minute et Nani à la 24e. Et des Bosniens, pour le moment, dominés dans cette rencontre. On est reparti côté portugais. Alors, on va essayer de remettre voilà, sur le côté droit, côté bosnien. Avec Dzeko. Attention, c'est peut-être le danger là pour le Portugal. La bonne défense de Pereira. Il fait sauver in extremis par Rui Patricio. Quasiment sur la ligne. Transversal qui rebondit vraiment pas loin. C'était bien joué de la part de Pereira. Et puis ensuite, Moutinho est arrivé un petit peu tard. Peut-être de quoi donner de l'espoir aux Bosniens. Il obtient la faute, Meireles. Allez, Spajic.
Il va trouver Yaïch, c'est intercepté par Ronaldo. Allez, le 1-2. Ouais, avec Postiga et conséquence, monsieur Wolfgang Stark. Il sanctionne Elder Postiga. C'est un carton jaune. Il y a déjà eu un carton jaune tout à l'heure, mais côté bosnien pour Spajic. Ils font de la résistance, les Bosniens. Ils lâchent absolument rien. Cristiano Ronaldo. On met derrière. Il tourner avec Veloso. Allez, devant, bien joué. Allez, le tir de Moutinho. Ouais, c'est bien repoussé par la défense bosnienne. Qui trouve la touche. Touche portugaise, mais ça permet de se réorganiser un petit peu. Ciao Moutinho. La longue touche récupérée par les Bosniens et par Yaïch en l'occurrence. La touche cette fois pour la Bosnie-Herzégovine. Alors on voit Moutinho. Et dévié par deux fois. Et Cristiano Ronaldo. Veloso pour Coentrao. On essaye d'organiser l'action offensive côté portugais. Pour le moment, on est un petit peu en manque de réussite. Bon, il y a 2-0, pas d'inquiétude bien évidemment au tableau d'affichage, mais force est de constater quand même que la Bosnie-Herzégovine accroche un petit peu le Portugal. Peut-être de quoi revenir au score avant la pause. Avec Simovic. Et c'est parfaitement boxé par Patricio. Le coup qui a été sifflé, on va voir ça par l'arbitre assistant. Conteste côté portugais, Cristiano Ronaldo et Pepe en grande discussion avec ah ouais, il y a une main visiblement de la part de Coentrao. Il va y avoir penalty. On va revoir ça au ralenti. Ça rebondit effectivement sur la tête de Senad Lulic, le milieu de terrain d'Aladio. Et puis dans la foulée, il y a Fabio Coentrao. Il touche involontairement, certes, mais il touche de la main ce ballon. Ah, il est furieux. Et du coup, monsieur Stark accorde le penalty. C'est Misimovic qui permet à la Bosnie-Herzégovine de réduire le score à 5 minutes de la fin de cette première période. Le Portugal mène toujours au score avec 2-1 à présent.
de Ronaldo à la 8e minute et Nani à la 24e. Lisimovic réduit le score sur ce pénalty à la 41e minute de jeu après la main. Un volontaire de Fabio Coentrao. Il y a peut-être de quoi inquiéter Paulo Bento. Les 2 buts d'avance, il n'y en a plus qu'un pour le Portugal. Ça va peut-être donner la hargne aux Portugais. Attention à la Bosnie-Herzégovine qui repart. Simovic qui trouve Dzeko à la lutte avec João Pereira, le défenseur du Sporting Portugal. Petkovic bien pensif. Allez, attention, ça joue rapidement. À la Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas eu de faute là sur Dzeko. Allez, on tente de ressortir côté portugais. Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est Raimic. Milieu de terrain du CSKA Moscou. Mais il est condamné logiquement d'un carton jaune lui aussi. Il reste 2 minutes, c'est un petit peu moins dans le temps réglementaire de cette première période. Ça s'accroche là. Coentrao. Stark qui intervient. Bruno Alves loin devant. C'était Nani qui était visé. Albert Postiga. Nani qui a jonglé. Allez, Nani à nouveau. Il y a du monde dans la surface. Ah, et c'est bien joué pour Pereira. On voit le geste technique de Nani, le contrôle. Et Cristiano Ronaldo qui obtient la faute. Il reste quelques secondes à jouer dans cette première période. Allez, nouveau coup franc à tirer. Nouveau danger pour Asmir Begovic. Comme ça qu'il a ouvert le score tout à l'heure, Cristiano Ronaldo. Alors attention, on est un petit peu plus décalé vers la droite.
peut être l'occasion pour les Portugais de mener 3 buts à 1 avant la pause. Ah, c'est pas cadré. Un petit peu sur ce coup-là, Cristiano Ronaldo. C'est vrai que le premier coup franc au début de rencontre à la 8e minute était bien mieux. Il lui avait permis d'ouvrir le score. Devant un stade de la Luz surchauffé. C'est l'arbitre qui va siffler la fin de cette première période et les Portugais qui mènent 2 buts à 1. Ouverture du score donc par Cristiano Ronaldo. À la 8e minute de jeu, Nani a doublé la mise à la 24e et en réponse, Nisimovic est parvenu à réduire le score sur pénalty à la 41e minute après une main de Coentrao. Le Portugal qui mène donc 2-1, reste encore 45 minutes. Si la banque a le droit d'être exigeante avec ses clients, on peut l'être avec elle. Sur LCL.fr, c'est vous qui notez votre banque. C'est écrit dans notre contrat de reconnaissance. La famille V vit sur la planète Terre. Elle aime la Terre, la famille V. Elle aime le bio. Mais consommer bio, ce n'est pas acheter le bio qu'on peut. C'est acheter tout le bio qu'on veut. Alors elle aimerait bien, la famille V, qu'on lui dise où trouver le bio moins cher. Défendre votre pouvoir d'achat, c'est aussi vous permettre de comparer le prix de plus de 350 produits bio sur lebiomoincher.com. Leclerc. Okay, boys, pay attention. We have been working very hard to be here. We are ready. This is all that you have been waiting for. A new season to do something very special. It will be intense. It is going to hard. And you're going to be frustrated. You're going to make mistakes. Give each other support. Step up and raise your game. Let your football do the talking. Your future is at your feet. Come on, let's go. Vivez le meilleur du foot européen avec Raphaël Benitez et Arsène Wenger dans la nouvelle formule d'Eurogoals. Tous les lundis soirs, seulement sur Eurosport. Let your football do the talking. C'est bien parti pour le Portugal au stade de la Luz face à la Bosnie-Herzégovine dans ce barrage retour des qualifications à l'Euro 2012. La Seleção qui mène 2 buts à 1 après des buts en première période de Ronaldo sur coup franc à la 8e minute de jeu, Nani à la 24e et une réduction du score bosnienne par Nisimovic sur pénalty à la 41e minute de jeu. Pénalty accordé après une main bien involontaire de Fabio Coentrao. Et qui permet en tout cas aux Bosniens de revenir au score. Extrêmement disputé cette rencontre, la Bosnie qui s'accroche. On pensait en première période que le Portugal était parvenu à prendre le jeu réellement à son compte à 100%. La Bosnie de Safet Suzic, eh bien, elle met un petit peu en difficulté cette équipe portugaise. Faire attention quand même devant les yeux de monsieur l'arbitre. Merelles, c'est pas du genre à se laisser marcher dessus. Allez, du coup, carton jaune. Allez, attention avec Nani sur le côté. Nani en 1-2 avec Pereira. C'est récupéré par les Bosniens. Avec Nisimovic qui a passé à Dzeko, mais c'est rattrapé par le Portugal.
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, attention. Ah, et la bonne défense parce que là il y avait un nouveau danger pour Asmir Begovic. La bonne intervention en défense. Le capitaine Mirspalic. Allez, corner tiré par Moutinho. Attention, il y a danger là quand même pour les Bosniens. C'est récupéré sans souci par Asmir Begovic. Ouais, on les sent un petit peu revanchards et hargneux les Portugais. Ils n'ont pas apprécié d'encaisser ce but tout à l'heure sur penalty de Mizimovic. Allez, la contre-attaque, on est reparti. Moutinho devant Cristiano Ronaldo, il est tout seul et il est pas hors jeu. Il va tromper sans souci Begovic. Et Cristiano Ronaldo qui signe un doublé dans cette rencontre après l'ouverture du score sur coup franc à la 8e minute de jeu. Le capitaine portugais, eh bien, il triple la mise pour le Portugal. 3-1 dans cette rencontre face à la Bosnie-Herzégovine avec un Safet Suzic légèrement dépité quand même, le coach bosnien. Et un Stade de la Luz qui s'enflamme de plus en plus. 3-1. Le Portugal serait-il beaucoup trop fort pour la Bosnie-Herzégovine? Et les Portugais, plus que jamais en course pour aller en Pologne et en Ukraine du 8 juin au 1er juillet prochain et pour aller participer à cet Euro 2012. Alors que l'on voit Cristiano Ronaldo qui était bel et bien pas hors jeu et qui a parfaitement contourné Asmir Begovic. Et Mirspalic, le capitaine, est arrivé un petit peu tard pour tenter de rattraper ce ballon. Il était beaucoup plus rapide. Bonne course de Cristiano Ronaldo. Et Spalic qui est arrivé bien trop tard. 3-1 pour le Portugal. Qui plus est au passage un avertissement, on l'a vu pour Senad Lulic, le milieu de la Lazio. Et le Bosnie qui va terminer. Lulic prend deux cartons jaunes coup sur coup, c'est un carton rouge et du coup la Bosnie va terminer à 10 contre 11. Il ne fallait pas contester la décision de monsieur l'arbitre, Senad Lulic. Et Safet Suzic, c'est un nouveau coup dur pour lui, pour le coach bosnien, parce qu'à 10 contre 11, ça va être difficile d'aller rattraper ces 2 buts de retard. Explication en règle entre Dzeko et Pepe. Les Portugais tentent de calmer le jeu avec Bruno Alves notamment. Allez, ils sont en supériorité numérique, les Portugais. On va voir comment les Bosniens arrivent à résister aux assauts de la Seleção. Avec Nani et ses contrées. C'est parfaitement dévié par Papac. Sorti Zorajmic et Safet Suzic qui fait entrer Darko Maletic. Et le corner, eh bien, il est tiré par Miguel Veloso, milieu de terrain du Genoa. Allez, Moutinho
On met derrière pour Pereira. Tourné. On a décidé de faire courir les Bosniens. Hein. Profiter de la supériorité numérique. Cristiano Ronaldo. Allez, c'est bien joué, ce 1-2. Et Coentrao perd son duel face à Spajic. Allez, c'est récupéré, bien joué par le Portugal. Essentiel Cristiano Ronaldo, la passe pour Coentrao. Et on avait devant Nani parfaitement bien placé, au milieu de terrain de Manchester United, quasiment tout seul face au but d'Asmir Begovic. Allez, Coentrao. Et on va aller sur le côté droit chercher Nani. Allez, c'est bien joué. La parade d'Asmir Begovic sur cette tête de Fabio Coentrao. C'est pas terminé. Nani. Lozo. Juste là-bas pour Bruno Alves. Lozo. Et on remet derrière à Rui Patricio. On va écouter le stade de la Louse. Pendant que le Portugal fait courir la Bosnie-Herzégovine, réduite à 10 contre 11. Cristiano Ronaldo, le centre. À destination de Postigam est dévié par Sasa Papac. Que l'on revoit la tête de Coentrao, bien boxé par Asmir Begovic. « 62 minutes de jeu. » Joao Moutinho pour tirer ce corner. Allez, on accroche les maillots, attention. Allez, changement côté portugais, la sortie de Raúl Meireles, le milieu de terrain de Chelsea. Et entrée en jeu de Ruben Miquel, le milieu de terrain de la Real Saragosse. Compliqué maintenant là pour les Bosniens. Ils s'accrochaient bien 11 contre 11, mais après le carton rouge de Senad Lulic, c'est difficile d'aller chercher l'équipe du Portugal. Ah, il va demander la faute sur Fabio Coentrao. Il joue le ballon Coentrao.
passage, un beau petit balayage. Allez, peut-être un réel danger pour le Portugal. Ouais, c'est bien rattrapé, attention. Ouais, le deuxième but bosnien à 10 contre 11. C'est Spajic qui arrive à tromper Rui Patricio. On a été un petit peu déconcentré côté portugais. Et du coup, il en a profité, le capitaine de la Bosnie-Herzégovine. Et voilà la Bosnie qui, à 10 contre 11, parvient à revenir à 3 buts à 2. Ce qui en soi est un exploit dans cette course à l'Euro. C'est peut-être pas terminé, c'est peut-être pas acquis d'avance pour le Portugal. Alors on voit en plus Coentrao attentif. Ce soir, Toulon, Mayol et Eurosport retrouvent le challenge européen. Le retour des stars. Le tandem Boudjelal, Laporte aux commandes. Pour le RCT, une priorité cette saison. Challenge européen, ce soir dès 20h, Toulon-Padoue, live sur Eurosport. Dans la course à l'Euro 2012, le Portugal qui mène dans son stade de la Luz. 3 buts à 2 face à la Bosnie-Herzégovine. Réduction du score à la 65e minute par Spajic. Il y a eu une mésentente, une désorganisation dans la défense portugaise. Et Spajic, il a bien eu de la chance, le capitaine bosnien, de pouvoir trouver le chemin défilé de Patricio. Allez, encore une vingtaine de minutes de jeu dans le temps réglementaire. Et c'est peut-être pas fini pour le Portugal. Cristiano Ronaldo qui cherchait Nani sur le côté droit. C'est intercepté. Allez, Pereira. Il faut ressortir de là, hein. Côté bosnien, on n'a pas le choix. Avec Misimovic. Le ballon est toujours portugais, attention. Allez, les Bosniens de nouveau à l'offensive. Misimovic. C'est récupéré et on remet derrière à Patricio pour le dégagement. Ballon bosnien avec Spajic. Devant pour Dzeko, mais c'est récupéré par le Portugal avec Moutinho. Il va chercher Cristiano Ronaldo derrière avec Coentrao. Ronaldo qui récupère ce ballon, le centre. C'est bien joué, attention Postiga. Le 4e but portugais, il est l'œuvre d'Elder Postiga, l'attaquant d'Ariel Saragosse. Et qui permet au Portugal de reprendre un avantage conséquent, avantage de 2 buts face aux Bosniens. Toujours, on le rappelle, réduit à 10 contre 11 après l'exclusion tout à l'heure de Senad Lulic. Ronaldo sur coup franc à la 8e minute de jeu, Nani à la 24e, Ronaldo à nouveau à la 53e et ce but à présent de Postiga à la 72e minute de jeu. Et les buts bosniens, on les rappelle, Misimovic sur pénalty à la 41e minute de jeu et puis Spajic à la 65e. Et voilà Elder Postiga qui redonne un sérieux avantage au Portugal. Et qui confirme la domination portugaise dans cette rencontre au stade de la Luz. Pour la plus grande joie de Paulo Bento. Allez, on est content sur le banc portugais. Il y a de quoi parce que l'Euro 2012 n'est plus très loin. Il reste un petit peu moins de 13 minutes dans le temps réglementaire.
parce qu'à 10 contre 11, là, les Bosniens, ils peuvent encore en encaisser des buts. Allez, Pereira en duo avec Postiga. Postiga, ça passe au-dessus de Pereira pour Nani. Nani, Ronaldo, non, c'est intercepté par les Bosniens. Attention avec Moutinho pour Nani devant. Et il réclame une main. Apparemment d'Emir Spajic ou de Sasa Papac. C'est un carton jaune qui est adressé à Papac. Ouais, effectivement, bien involontaire, mais elle est là. C'est bien vu de la part de Moutinho. Allez, ça va être tiré une nouvelle fois par Cristiano Ronaldo. Tout à l'heure, on avait le même angle pour un coup franc. Ronaldo, il n'avait pas cadré du tout sa frappe par rapport au but de Begovic. Contrairement à ce coup franc, il a permis d'ouvrir le score à la 8e minute de jeu. C'est Veloso qui tire et qui marque en cette 80e minute de jeu du pied gauche. Voilà qui fait désormais 5 buts à 2 pour le Portugal. Autant dire que les hommes de Paulo Bento sont pour le moment qualifiés pour l'Euro 2012. Il va falloir aller chercher 3 buts de retard côté bosnien. Il y a 10 contre 11. Ça va être extrêmement difficile. Ah, ils sont soulagés les Portugais de cette avance de 3 buts. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il est complètement dépité Begovic. Il regarde vraiment le ballon rentrer dans ses buts. Alors là pour le coup, Veloso il apporte le but qui libère, on peut le dire, définitivement le Portugal dans cette rencontre. Les Portugais de Paulo Bento trop forts pour la Bosnie-Herzégovine. Et le stade de la Luz plein à craquer et les supporters qui sont vraiment pas venus pour rien parce que ce score fleuve de 7 buts, un vrai beau spectacle qu'offre le Portugal. Et c'est peut-être pas terminé. Les 10 dernières minutes, 11 contre 10, les Portugais mènent 5 buts à 2 face à la Bosnie-Herzégovine sur le côté. Pereira, on remet derrière. Moutinho. Allez, Cristiano Ronaldo. Attention, centre en retrait. C'est Postiga. Et le 6e but. Le doublé également de Postiga en cette 82e minute de jeu. 6 buts à 2 pour la Bosnie-Herzégovine. La messe est dite. Un doublé de Ronaldo, à présent un doublé de Postiga et des buts au passage de Nani et Veloso. Et voilà les Portugais qui mènent 6 buts à 2 face à la Bosnie-Herzégovine dans ce barrage retour. Les Portugais, on peut le dire, ils sont qualifiés pour l'Euro 2012, même si c'est pas encore terminé. On imagine mal la Bosnie-Herzégovine revenir au score en si peu de temps et à 10 contre 11. Senad Lulic exclu tout à l'heure à la 55e minute de jeu, qui aura fait bien mal finalement à la Bosnie-Herzégovine qui a accroché un temps cette équipe portugaise, mais alors là maintenant tout se précipite. La dernière demi-heure est particulièrement cruelle pour la Bosnie-Herzégovine. Et alors qu'on voit
Ce but inscrit par Nani à la 24e minute de jeu. Allez, attention, nouveau danger, ça passe à côté. Ça aurait pu être l'action du 7-2. Côté portugais, on a l'air limite désolé pour les Bosniens. Allez, nouveau changement côté portugais. Ça fait Suzic complètement abattu. Il n'ira pas disputer l'Euro 2012. Et la sortie de Postiga, auteur d'un magnifique doublé dans cette rencontre aux 62e et 82e minutes. Et remplacé par Carlos Martins. Le but de la tête de Postiga, absolument magnifique pour tromper Asmir Begovic. Le score est vraiment sans appel. Les dernières secondes de cette rencontre. On temporise un petit peu côté portugais. Moutinho. Charisma, Moutinho. Martins pour Ronaldo, non, c'est intercepté par les Bosniens qui en quelques secondes n'auront pas le temps de revenir au score. Allez, Dzeko à la lutte pour l'honneur. Dzeko. Et là on peut le dire, la sélection portugaise emmenée par Paulo Bento et donc qualifié pour l'Euro 2012 de Portugal qui va aller en Pologne et en Ukraine du 8 juin au 1er juillet prochain. Voilà qui est fait. La Seleção qui bat donc en barrage de qualification la Bosnie-Herzégovine 0-0 à l'aller, 6-2 pour ce match retour au stade de la Luz. Un doublé de Ronaldo au 8e et 53e minute de jeu. Un autre de Postiga au 72e, 82e minute et donc début de Nani à la 24e minute et Veloso à la 80e, le tout contre début bosnien de Misimovic sur pénalty à la 41e minute et Spajic à la 65e. Mais le Portugal était trop fort et obtient donc logiquement son billet pour l'Euro 2012. Les Portugais qui sont les véritables sur Eurosport bien sûr.